Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et je vais vous présenter ma petite pile à lire. Bon, petite, tout est relatif. Pour le mois de mars, donc je lirai probablement pas que ça en mars, mais j'ai fait thématique. Ce sera une pile à lire féministe. Pourquoi féministe? Parce que le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, et pas journée de la femme, et pas fête de la femme, surtout pas. Donc, je vais présenter une petite pile à lire et je ferai, dans le courant du mois de mars, dans le cadre du Femini Book Challenge, un retour plus particulier sur une autre œuvre que j'ai déjà lue, donc je ne l'ai pas mise dans ma pile à lire. Je vous garde la petite surprise pour cette œuvre. Mais, donc, voyons le reste. Alors, première lecture que j'ai déjà entamée, Histoire du viol de Georges Garello. Alors, donc féministe, oui, dans la mesure où il s'agit de revenir sur la façon dont on a considéré le viol depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc, Vigarello, c'est un historien du corps. Et ça permettra de comprendre comment comment a été perçu le viol et donc pour ce que j'ai déjà lu effectivement, et ben souvent c'est la faute de madame et il y a des fois où c'est grave et il y a des fois où c'est pas grave, hein, n'est-ce pas? Euh, euh, donc en tout cas au XVIe siècle, mais j'imagine qu'il va être question du fait que ça continue. Ou alors c'est que Vigarello écrit n'importe quoi. Mais je ne pense pas parce qu'en général, il écrit plutôt des choses intelligentes. Me semble-t-il. Bien, donc Histoire du viol de Georges Vigarello. Autre lecture assez différente, mais pas complètement parce que ça reste dans le cadre du féminisme. Et donc cette fois-ci, ce sera Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Alors, Le mythe de la virilité, c'est un essai euh, qui va expliquer en fait que les hommes ont tout intérêt à être féministes et à ce que le féminisme réussisse, parce que la virilité ne fait pas souffrir que les femmes. Euh, donc, en fait, ce serait une sorte de façon de convaincre les hommes qu'ils ont aussi à y gagner. Euh, et bon, j'imagine qu'il sera aussi question de la souffrance féminine, même si c'est pas forcément le sujet. Et moi, ça me paraît assez intéressant d'essayer de convaincre l'autre en lui disant que non, la virilité, ça lui fait pas forcément du bien. Ceci dit, effectivement, il faudra quand même pas oublier les réelles victimes du machisme, du sexisme, hein. Mais ça m'a l'air intéressant, en tout cas. On va bien voir. Ensuite, euh, encore un autre essai de Mona Chollet que vous connaissez sans doute pour son livre Sorcière que j'ai acheté et qui est également dans ma palle, mais celui que je vais vous présenter, c'est Beauté fatale de Mona Chollet. Les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Alors, comment est-ce que le fait de devoir être belle, être présentable, euh, être maquillée, avoir un corps qui soit de telle ou telle façon, être épilée, comment est-ce que ça construit quelque chose de sexiste? Euh, En fait, ça va décrire comment ce mythe de la beauté, ça confère une haine de soi. Euh, et comment c'est quelque chose de mortifère aussi. Euh, J'imagine qu'il sera question, alors par exemple, du fait que
Autrefois, quand les femmes se mettaient de la céruse sur le visage parce que il ne fallait pas être brûlées par le soleil, parce que celles qui sont brûlées par le soleil, ce sont les paysannes, et ce n'est pas bien d'être une paysanne, il faut être blanche, parce que le blanc, c'est la pureté. N'est-ce pas, j'ai arrêté de parler comme ça. Eh bien, ces femmes-là mouraient parce que la céruse, ça bouche les pores, et que ça empêche la peau de respirer, et qu'en plus, c'est toxique. Donc il y a des femmes qui sont mortes parce qu'elles se sont maquillées. Oui, oui. Non, la beauté est effectivement fatale. Bon, dit-elle avec ses cheveux longs et des bijoux, mais oui, comment effectivement comment le fait de devoir présenter un beau physique, ça crée des complexes. Vraiment, ça m'a l'air intéressant. Euh, et on va bien voir, en tout cas, ça va au moins soulever des questions. Ça, c'est des. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez spécifique sur la beauté. Après, à voir si ça me suffit ou si je perpétue en lisant d'autres livres ou des articles. Voilà, des choses plus spécifiques et encore plus ciblées. Par exemple, spécifiques sur le maquillage, spécifiques sur les poils, ce genre de choses. Alors, et bien du coup, je vous présente le deuxième Mona Chollet que je vais lire. Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Ça fait longtemps que je veux le lire et j'ai fini par craquer et me l'offrir. Euh, donc, ça va parler de, de ce que c'est que la sorcière, donc autrefois et maintenant. Donc la sorcière, pas seulement celle qui jette des sorts, mais bah, la féministe, la femme indépendante, euh, la femme sans enfant, euh, ce type de femme. Euh, alors, ce livre en explore trois et examine ce qu'il reste aujourd'hui dans nos préjugés et nos représentations. La femme indépendante, puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement visés. La femme sans enfant, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui présentaient contrôler leur fécondité. Et la femme âgée. Et oui, parce que la femme âgée, non seulement elle a déjà fauté parce que elle a eu des relations sexuelles, mais en plus maintenant, elle ne peut plus enfanter. Oh là là, et elle n'est plus belle. Oh là là. Oui, voilà, ça c'est la sorcière. Et j'ai vraiment très envie de le lire, j'ai vraiment très envie de découvrir un peu plus de choses sur celles qui sont considérées comme des sorcières. Et oui, parce que bizarrement, la sorcière, c'est la femme, on dit pas le sorcier, hein. Pas trop. Bon, si tu contrôles pas les naissances, ça va, hein, n'est-ce pas, par exemple. Oui, parce que le problème de la femme, c'est genre, c'est qu'elle peut faire des enfants. Et c'est beaucoup là que réside le sexisme, c'est de voir la femme juste comme le truc qui sert à faire des enfants. Et je pense que c'est aussi ça qui joue dans la critique du... Enfin, dans la critique... Oui, dans la critique du viol, dans la conception du viol, c'est effectivement s'en prendre à tout ce qui touche autour de la fécondité et de la descendance de la famille. C'est. Oui, voilà, c'est beaucoup lié. Tout est beaucoup lié à la sexualité finalement. Pour continuer ce que je vais dire sur le fait que ce soit très lié à la sexualité, euh, je vais lire un texte alors qui est souvent adapté au théâtre, mais donc c'est plutôt euh, des pas tout à fait des nouvelles, mais des petits témoignages. Les monologues du vagin d'Ève Ensler.
Alors qu'est-ce que c'est que ces monologues du vagin? Ça fait j'en ai souvent entendu parler et donc il s'agit de femmes qui parlent, bah, de leur sexe, de leur vagin, de leur vulve, de femmes cisgenres qui parlent de leurs organes génitaux, de leur organe génital, et du rapport qu'elles ont avec, de leur sexualité, par exemple, la douleur des règles. J'imagine que ça, voilà, qu'est-ce que c'est qu'avoir ces règles, comment ça se passe dans la société, dans la famille, comment on se sent, euh, qu'est-ce que c'est que la relation sexuelle, comment ça se passe, comment ça peut être perçu du point de vue d'une femme. J'imagine que ça parlera aussi de masturbation, on verra bien. Mais en tout cas, ça faisait très longtemps que je voulais le lire et je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion en plus, donc pour pas très cher. Et ben, je pense que ça peut faire partie d'une petite palle féministe, hein. Ça m'en a tout l'air, hein. Alors, à voir que dans le cadre du Festival d'Avignon, celui qu'on appelle le OFF, il, il y a une parodie des monologues du vagin qui a été produite il y a quelques années, en tout cas jouée il y a quelques années. Les monologues du pénis, et puis évidemment, bah, je ne suis pas allée le voir, mais quand on lit la description, on voit que, ah là là, eh bien, si on faisait des blagues sur la bite, ah c'est vrai qu'on n'en fait pas assez, hein. Ah, messieurs. Non, ces messieurs ne parlent pas assez de ce qu'ils ont entre les jambes. Mmh, mmh. Mais quand ce sont les femmes qui en parlent, ce sont des dégoûtantes. Et quelle bonne idée de parodier le féminisme pour en faire du sexisme. Que c'est beau. Qu'est-ce que ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve. Bon, passons à ma toute dernière lecture. Parce que l'idée, ce n'est pas de s'énerver en vidéo, hein. Alors, Les filles de Salem, de Thomas Gilbert. Eh bien, donc, une BD sur les sorcières, en fait. Voilà, voilà, une BD sur les sorcières, donc une BD féministe, dont Opaline, de la chaîne de Carnet d'Opaline, je crois qu'elle s'appelle Nino, a, a parlé il y a quelques mois, dans le cadre d'un vlog ou d'un biblio-haul, je crois. Euh, et je l'ai trouvé à la bibliothèque, moi aussi, c'est où je bosse. Et, et ben, j'ai très envie de le lire. Oui, ça m'a, ça m'a tout l'air d'une BD très intéressante. Donc, ça parlera de 4 femmes. Et avec tout ça, eh ben, j'ai un mois de mars qui s'annonce bien, hein. On va voir si j'arrive à tout lire, si je lis certaines choses et d'autres livres en plus. On va voir si je lis tout plus d'autres livres. En tout cas, je vous en parlerai, promis, promis, promis. Et d'ici là, portez-vous bien, faites de belles lectures. Si vous avez apprécié cette vidéo, je veux bien un petit pouce bleu. Je veux bien aussi un petit commentaire pour que vous me parliez de vos lectures féministes, de ce que vous avez aimé comme lecture et que vous pourriez me conseiller. Euh, Si vous avez moins aimé cette vidéo, je veux bien également un petit commentaire pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez vous abonner et euh, je vous mettrai. Vous pouvez vous abonner.
et je vous mettrai la liste de mes lectures en barre d'infos. Merci, à bientôt.